Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur ma pile à lire parce que vraiment c'est trop grave, ma pile à lire a une pile à lire maintenant. Genre ça c'est ma première pile à lire et ça c'est ma deuxième pile à lire, c'est beaucoup trop grave. N'hésitez pas à acheter vos livres d'occasion, moi là ils sont presque tous neufs parce que je les ai pris avec mon pass culture, mais sinon n'hésitez pas à acheter vos livres d'occasion, sur Vinted il y en a, même sur le Bon Coin. Là je l'ai acheté avec vente Emmaüs, je crois qu'il m'a coûté genre 1,50€ ou 3€. En ce moment je suis en train de lire Sorcière de Mona Chollet, j'arrive pas trop à continuer. J'ai lu son livre avant ça sur les relations hétérosexuelles et le patriarcat. Franchement j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai voulu continuer et une copine m'a prêté Sorcière donc voilà. Mais j'arrive pas à je sais pas, j'arrive pas trop à rentrer dedans mais bon j'imagine que ça va venir avec le temps. Donc quand j'aurai fini Sorcière, mon objectif c'est de finir mes deux piles à lire dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est parti. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres qui viennent du BookTok, si vous y êtes vous allez reconnaître certains titres. En premier il y a Ça raconte Sarah, donc c'est l'histoire d'une jeune prof de 30 ans qui est séparée et qui vit seule avec une fille, qui rencontre Sarah, qui est donc une jeune femme violoniste légèrement plus âgée et assez originale. C'est très vite une relation amoureuse qui devient passionnelle à Paris, en bord de mer, et à Marseille, en tournée. J'avais trop envie de le lire, ça a l'air d'être vraiment une belle histoire, et puis on en parlait pas mal sur le BookTok, donc je me suis dit pourquoi pas. En deuxième, on a le fameux Nos étoiles contraires. Je l'ai pas lu et je l'ai même pas vu, donc j'ai trop hâte de découvrir un peu ce que c'est. Bon, je connais l'histoire, j'en ai énormément entendu parler, donc je sais déjà clairement ce qui se passe dedans, mais apparemment c'est vraiment un beau livre, donc j'ai décidé de l'acheter quand même. L'histoire, c'est depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires l'obligeant à porter un tube à oxygène en permanence. C'est sur les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de soutien où elle fait connaissance rapidement d'Augustus qui a perdu une jambe à cause d'un cancer. Charismatique et sûr de lui, le jeune homme devient rapidement proche d'Adèle, lui montrant le bon côté des choses. Il arrive même à retrouver l'écrivain préféré de sa nouvelle amie et planifie un voyage à Amsterdam pour le rencontrer. Ensuite, on a un livre un peu plus psychologique que j'ai découvert il y a bien longtemps et que j'ai acheté seulement que maintenant avec le Pass Culture. Ça s'appelle What Happened to You de Bruce Perry et Oprah Winfrey. C'est une conversation sur les traumas, la résilience et la guérison. C'est une conversation en fait entre Oprah et Bruce à propos de traumatismes, notamment d'enfance et leur impact dans la vie de tous les jours, comment les guérir, etc. Et franchement, je l'ai commencé et je l'ai trouvé super bien. Je l'ai pas fini parce qu'après j'ai commencé Sorcière, donc j'ai préféré le laisser de côté. Mais franchement, top. J'ai pris en anglais, donc ça aide un peu plus à improve your English. Ensuite, on a Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est un livre que m'a prêté ma mère. Ça parle d'une femme qui documente sur YouTube sa vie et celle de ses enfants comme si c'était une télé-réalité. Ça lui a beaucoup plu, donc elle me l'a prêté. Et j'en sais pas trop plus sur l'histoire, mais je pense que ça va me plaire. En plus, il est plutôt court, donc c'est carré. Ensuite, on a un livre qui est issu du mouvement féminisme, surtout de l'époque, avec la pionnière Bell Hooks, dont j'ai beaucoup entendu parler en cours. Donc c'est son livre La volonté de changer. Donc c'est un livre sur la masculinité féministe, dans lequel Bell Hooks se demande comment donner envie aux hommes de changer pour devenir féministes. Et pour cela, elle commence par montrer que les femmes féministes peuvent décourager le changement chez les hommes. Ça a l'air vachement intéressant, je vous avoue que ça m'a grave intriguée parce que je me demandais où là un homme féministe bizarre et comment ça les féministes peuvent décourager le changement chez les hommes, genre c'est chelou. Mais il y a d'excellentes critiques et ça m'intéresse de voir un peu un travail empirique, donc voilà. Ensuite, évidemment, on a Normal People de Sally Rooney. Je sais pas comment on dit son nom, Sally Rooney, bref. J'en ai énormément entendu parler, je connaissais pas l'histoire avant de faire mes recherches pour cette vidéo, mais le prix du meilleur roman de 2023. J'espère qu'il va être bien et que je vais pas être déçue, mais en tout cas avec le résumé ça m'a grave chauffé. L'histoire c'est que dans un petit lycée d'une ville de l'ouest de l'Irlande, Cornell est joueur de foot apprécié, beau et athlétique. Marianne est une lycéenne fière, intimidante et solitaire qui évite activement ses camarades de classe et remet en question l'autorité des enseignants. J'en ai entendu parler notamment dans le BookTok, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, c'est encore un livre dont j'ai entendu parler sur le BookTok, et c'est un livre que ma mère avait déjà. C'est Betty, de Tiffany McDaniel. C'est l'histoire de Betty qui nous raconte l'histoire de Betty Carpenter, sixième enfant d'une fratrie de 8, fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Elle vit dans l'Ohio des années 60 avec ses frères et sœurs. Elle est bercée par la magie des histoires de son père. Mais bientôt, les plus noirs secrets de famille
se dévoile. Pour affronter le dur monde des adultes, Betty se plonge dans l'écriture. Au fil des années, elle enfouit ses pages dans la terre pour qu'enfin un jour, elle puisse tout révéler. Ça a l'air hyper bien. Vraiment, j'ai tellement hâte de finir Sorcière pour pouvoir commencer Betty. C'est vraiment le prochain sur la liste. En plus, je trouve que la couverture est trop belle. Encore un livre du BookTok, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Il est géant, je sais pas si je vais avoir le courage de le lire, en tout cas j'espère parce qu'il a vraiment l'air trop bien. C'est l'histoire d'un homme qui met une annonce sur un réseau social où il dit qu'il va mourir bientôt et qu'il a envie de parcourir la terre entière avec quelqu'un qu'il va rencontrer. Donc il rencontre Joanne et ils partent ensemble. Ça a l'air incroyable. On a un livre du BookTok encore, L'insoutenable légèreté de l'être de Mila Kundera. Bon, au-delà de ça, j'en ai beaucoup entendu parler et ça me chauffe de fou ce livre. C'est le livre, je pense, que je vais lire après Betty et avant L'Alchimiste, dont je vais vous parler juste après. L'histoire se déroule principalement à Prague dans les années 60 et 70. Il explore la vie artistique et l'intellectuelle de la société tchèque en cours de la période communiste, à partir du printemps de Prague jusqu'à l'invasion soviétique de 1968. Ensuite, on a du coup L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est l'histoire d'un homme qui part à la recherche d'un trésor en Égypte et rencontre l'alchimiste qui lui apprend à écouter son cœur, son être, etc. Donc c'est un livre qui est plutôt dans la spiritualité et ça m'intéresse de fou de lire des livres comme ça, un peu de développement personnel, etc. Enfin, en tout cas, quand j'en ai entendu parler sur le BookTok, les gens me disaient que ça les avait vraiment aidés à voir les choses d'une différente façon. Donc j'ai trop hâte de le lire, je le lirai après L'insoutenable légèreté de l'être, ça c'est sûr, et donc après Betty. On a encore un beau livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Une belle vie. C'est le dernier livre qu'elle a sorti, il me semble. Et en fait, tous ces livres me chauffent de fou, j'ai envie de tous les lire. C'est pour ça que j'en ai pris un autre dont je vais vous parler juste après. Donc celui-là, c'est l'histoire de deux sœurs qui ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. On se demande donc si elles parviendront à réparer le passé dans la beauté de cet été basque où leur enfance cogne à la porte. Entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible. J'aime trop ce que la vibe du résumé nous livre, donc j'ai trop envie de le lire. Par contre, il est vraiment big, j'espère que je vais réussir à m'accrocher. On a un autre livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. Celui-là, c'était un des livres que j'avais envie de lire en premier. Déjà, je trouve que le titre est super poétique. Et ensuite, il raconte une histoire qui me touche un petit peu. L'histoire d'une mère qui se rend compte que ses filles ne vont pas bien et donc elle les amène changer d'air, en gros, et renouer leur relation. Pour qu'elles renouent leur relation toutes les trois. Et la couverture est super jolie. Et c'est le livre favori des Français apparemment. On a un livre du BookTok, évidemment je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ça. C'est un livre de David Foikinos qui s'appelle Vers la beauté. J'ai envie de lire tous les livres de David Foikinos, comme un peu celui de Virginie Grimaldi. Vraiment ça me tente de fou. J'avais envie de lire Charlotte, mais apparemment il y a énormément de trigger warning. Donc je vais attendre un peu avant de le lire, mais si celui-là me plaît, c'est sûr que j'irai le lire. Et j'ai envie de lire aussi du même auteur, Je vais mieux. Celui-là, c'est l'histoire d'un prof aux Beaux-Arts de Lyon qui démissionne et part travailler au musée d'Orsay. Mais Mathilde enquête sur cette surprenante décision. Avant-dernier livre, et pas des moindres, il est big, il est très très big. Celui-là, je l'ai trouvé un peu par hasard. En fait, quand je vais en librairie pour récupérer une commande du Pass Culture notamment, j'aime bien regarder un petit peu ce qu'il y a dans les librairies, quoi. Et là, je suis tombée sur le livre des 68 arts ordinaires de Éric Neveu. Mai 68, c'est une période qui m'intéresse énormément, mais malheureusement, je connais pas beaucoup de choses dessus. Donc j'ai décidé d'acheter ce livre pour en savoir un peu plus. C'est l'histoire de plusieurs grandes figures de ce mouvement qui est vraiment historique. Donc voilà, j'espère pouvoir en savoir plus sur ce mouvement. Les présidents de 1970 à nos jours, de Raphaël Piastra. C'est tout bêtement un livre qui est plutôt scolaire quand même, mais qui parle de tous les présidents depuis 70 à nos jours, avec des anecdotes, leurs programmes, leur parcours, leur sensibilité politique, leurs projets et leurs réalisations. Avoir des petits rêves politiques, c'est toujours bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration pour vos piles à lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour la force, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Bye!